Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. L'ordre dans la maison ne se limite pas au confort et à la convivialité. Tout d'abord, la propreté de l'appartement est la clé d'une bonne santé et d'une bonne humeur. Cependant, le nettoyage de la maison est une activité fastidieuse qui demande beaucoup de temps et d'efforts. Si vous l'abordez avec compétence, le travail ne sera pas un fardeau et le temps nécessaire à sa réalisation sera considérablement réduit. Il existe plusieurs méthodes et approches efficaces pour organiser le nettoyage de la maison, afin qu'elle soit toujours propre. Que le processus de sa mise en œuvre ne suscite que des émotions positives. Motivation pour mettre de l'ordre dans sa maison. La psychologie humaine est organisée de telle sorte que, après avoir effectué un travail, elle veut voir le résultat final et à long terme. La propreté de la maison n'appartient pas à cette catégorie, car elle disparaît en quelques jours et parfois même en quelques heures. C'est pourquoi le nettoyage est souvent perçu comme une tâche lourde, associée uniquement à une tension nerveuse et physique, un temps perdu qui pourrait être utilisé de manière beaucoup plus intéressante. La question de savoir comment maintenir l'ordre dans l'appartement, pour qu'il ne soit pas un fardeau, peut être résolue avec l'aide d'une bonne motivation. Il est nécessaire de comprendre que tous les efforts sont dépensés exclusivement pour eux-mêmes et vont pour leur propre bien. Ce n'est un secret pour personne, il est beaucoup plus agréable de se trouver dans une pièce bien rangée que dans une pièce où il y a de la poussière, de la saleté, un tas d'objets éparpillés, en un mot un désordre. Avant de mettre de l'ordre dans l'appartement, vous devez établir un plan de nettoyage. Cela ne vous prendra pas beaucoup de temps, mais vous en gagnerez beaucoup. Même les algorithmes et les instructions les plus simples vous permettront d'organiser le processus et de déterminer une fois pour toutes comment nettoyer correctement l'appartement, afin qu'il soit toujours propre. Vous pouvez considérer ces moments et ces opportunités comme une motivation. Rester propre, c'est investir dans sa propre santé. À cela s'ajoute la possibilité de rester actif jusqu'à un âge avance, de vastes possibilités et des économies sur les médicaments. Joindre l'utile à l'agréable. Puisqu'il faut au moins 3 heures pour nettoyer un appartement, ce temps peut être mis à profit pour commencer le nettoyage à elle. Aide d'un livre audio ou d'un album de votre musique préférée, à laquelle vos mains, ou plutôt vos oreilles, n'ont pas eu accès pendant longtemps. Une façon de se maintenir en bonne forme athlétique. Travailler avec un aspirateur, une serpillière et des chiffons demande autant d'énergie que d'aller à la gym. Quant à la fatigue, elle vous assurera une bonne nuit de sommeil. Trouvez un prix pour une tâche difficile accomplie avec succès. Ici, chacun décide de ce qu'il veut, mais n'obtient pas pour certaines raisons. Vous pouvez vous récompenser avec de la nourriture, une boisson, un objet désirable. C'est l'occasion de se débarrasser d'objets d'intérieur et d'une garde-robe qui n'ont plus leur raison d'être. L'essentiel est de ne pas les passer en revue avant de les jeter. Important, il n'est pas difficile de déterminer comment effectuer correctement le nettoyage de l'appartement, par où commencer, dans quel ordre, quelle méthode, quels moyens et quelle technologie choisir. Mais une approche compétente de cette affaire n'apportera que des satisfactions. Préparation du nettoyage. Commencez à préparer la mise en ordre un jour ou deux avant le début du nettoyage, et certaines activités devraient être réalisées plus tôt. Certaines activités doivent être réalisées plus tôt. Il est nécessaire d'inclure la collecte de ces éléments dans le processus de mise en ordre, choix des vêtements et des chaussures. Il est beaucoup plus pratique de nettoyer les locaux avec un équipement confortable et fonctionnel qu'avec de vieux vêtements, pour lesquels la poubelle pleure. L'ensemble optimal est une salopette légère avec de nombreuses poches, des chaussures antidérapantes, des lunettes et des gants de sécurité, un masque respiratoire. Un ensemble d'outils pratiques. Les accessoires doivent être fonctionnels, efficaces et fiables. Il faut savoir qu'il est beaucoup plus facile et rapide d'effectuer une tâche en un seul mouvement qu'en plusieurs. Dégagez l'espace. Vous devez vous débarrasser de tout ce qui n'a rien à voir avec le nettoyage à venir. C'est le cas de la vaisselle sale, de l'arrosage des fleurs, du séchage du linge sur le balcon. Achetez des produits de nettoyage universels. Il est beaucoup plus facile d'emporter un seul flacon adapté à la céramique, au plastique et au verre.
c'est plus pratique et moins cher. Vous ne devez pas prévoir d'activité pour cette journée. Pour faire tout ce qui est prévu, il faudra plusieurs heures, et si vous vous laissez distraire par d'autres choses, le désir restera un désir. Important, au cours du travail sous les mains, il y aura beaucoup de choses qui ne sont pas à leur place. En outre, il y aura beaucoup de déchets et d'objets inutiles. Il est nécessaire de préparer plusieurs boîtes en carton et de grands sacs. Tout ce qui n'est pas nécessaire y sera stock. Vous pourrez vous en occuper plus tard. Organisez le nettoyage étape par étape. Il existe de nombreuses réponses à la question de savoir par où commencer le nettoyage de l'appartement, car chacun a ses priorités et son expérience. Les opinions et les recommandations générales peuvent être résumées comme suit. Procédez étape par étape en allant du plus compliqué au plus simple, travailler de haut en bas et de la périphérie vers le centre, ne pas se laisser distraire par de petites choses, telles que le rangement des armoires, le tri des papiers, des livres ou des outils. Il est conseil de suivre la séquence de nettoyage suivante. Il est conseil de conserver l'inventaire en un seul endroit. L'organisation correcte du stockage des outils et des matériaux dépendent en grande partie de leur durée de vie et de leur facilité de préparation pour le prochain nettoyage. Recommande, comment maintenir l'ordre et la propreté dans la maison. Pour ne pas passer toute la journée à nettoyer une pièce négligée, il est préférable d'effectuer une partie du travail progressivement. Il n'est pas difficile de maintenir la maison dans un état de propreté constant. Il suffit de respecter les règles suivantes. Les choses sales ne se jettent pas n'importe où, mais se rangent immédiatement dans la buanderie. Les vieilles choses et celles qui ne sont pas nécessaires doivent être jetées, sans doute et sans les revoir. Ne pas accumuler des montagnes de vaisselle sale. Lavez-la sans attendre qu'elle remplisse l'évier et le plan de travail. Les grosses salissures, en particulier celles des chaussures après les intempéries, doivent être ramassées avant qu'elles ne se répandent dans toute la maison. Il est important de réapprovisionner à temps le stock de moyens spéciaux, de chiffons, de serviettes et d'autres équipements de nettoyage. Et si possible de l'améliorer. Toutes les procédures ultérieures de mise en ordre deviendront alors plus faciles, plus aisées et même plus intéressantes. Les astuces efficaces des professionnels. Depuis plusieurs années, le nettoyage quotidien des logements a permis de découvrir un excellent moyen de mettre de l'ordre dans la maison en marchant le moins possible autour de l'appartement. Il s'agit d'une boîte en plastique assez volumineuse avec plusieurs compartiments. Ils contiennent des bouteilles, des chiffons, des lingettes, un respirateur, un téléphone et même un haut-parleur portable. De cette façon, vous n'avez pas besoin d'aller acheter de nouveaux produits de nettoyage à chaque fois, et tout sera toujours à portée de main.